tu prêtes de l'argent à un ami, tu perds l'argent et l'ami. Ouais. La première question, Gad, c'est quoi un fils de pute? Un fils de pute, c'est une expression que Redouane Bougueraba a su utiliser pour pouvoir exprimer la douceur, l'affection. Deux fils de pute avec le mari de Paris au premier rang. Je crois que si on se demandait ce qu'était vraiment la définition en société, je crois que c'est l'ingratitude. Je crois que c'est les personnes qui sont pas reconnaissants. Je crois que c'est les personnes qui n'ont pas d'état d'âme, ni de compassion, ni d'empathie. Et surtout ceux qui ne sont pas reconnaissants, je pense. Mais après, ça peut être plein de choses, tu vois. Après, ça peut être aussi simplement le fils d'une dame qui est prostituée et qui est un métier qui mérite aussi le respect. C'est une femme qui, voilà, et qui c'est un enfant. Et voilà, donc c'est un peu délicat. Pour rester sur les insultes, toi, c'est quoi ton insulte préférée? Il y a une insulte genre que soit t'affectionnes, que tu... On a du mal à se voir vraiment t'énerver, tu vois. Ouais, moi, dès qu'il y a ça, c'est le Maroc qui revient. Ouais. Mais je crois que Hamar, Ouais. mais Hamar, avec la gutturalité du Hamar et le truc qui sort, un Hamar, pour moi, c'est pire que connard, que enculé, que salopard, que le Hamar, ça conjugue l'incapacité même du discernement de la personne qui se fait hamarer. Tu le sens, il vient de l'estomac. Ah oui, il vient de l'estomac, il vient du blues. Nous, on aimerait te poser une autre question. La question que les gens aimeraient savoir, c'est, toi, tu viens d'en bas, tu viens de loin du Maroc, etc. Tu es venu ici, tu as tout niqué. Tu as fait quoi quand tu as eu ton premier gros chèque? Wow. Tu t'es dit là, qu'est-ce que je fais? Écoute frérot, je vais te dire la vérité. J'étais figurant dans une pièce de théâtre qui s'appelait Les Libertins de Roger Planchon au Théâtre National Populaire TNP de Villeurbanne. Théâtre subventionné, la classe. J'étais figurant, ok, mais j'avais un salaire. Et c'était ouf parce que je gagnais à l'époque l'équivalent de presque 8000 francs. Un peu plus de 1000 et quelques euros. Mais c'était fou pour moi. C'était énorme à l'époque. C'était ouf. Par mois. Alors que juste je tenais un chandelier. Et en fait, j'étais à Lyon. Je suis rentré dans une parfumerie. Premier cachet. J'ai acheté un dracar noir. Le parfum. Parfum dracar noir. Je l'ai fait emballer. J'étais à la poste. J'ai fait un colis et je l'ai envoyé à mon père. Et je lui ai dit, tu sais quoi maintenant? J'ai réussi. Il a reçu ou pas le colis? C'est ça la Bien vérité. sûr qu'il a reçu. Il l'a encore. Non mais c'est vrai. Mais je me rappelle très bien des premiers cachets. Je me rappelle très bien aussi du fait que c'était un changement radical, tu vois. Tu pars de zéro. C'est un métier où tu gagnes vite des sommes qui sont importantes dans le sens où, après, c'est pas un métier que tu fais tout le temps. Souvent, tu entends des gens qui disent « Ouais, les films, ils sont payés tant. » Mais le film, tu fais pas... Ouais, c'est comme le foot, il y a une fin de carrière à un moment donné. Il y a, il y a une donnée importante. Mais ça va, ils sont bien, la fin de carrière. Normalement, ils sont bien. Ouais, grâce à Dieu, ça va. Grâce à Dieu, il y a aucun grand footballeur qui a fait une cagnotte. Si, on en a vu, hein, des footballeurs qui ont fait confiance à des gars qui n'ont jamais... C'est là qu'on va reconnaître Azria. Lui peut être un peu incisif. Pas méchant. Moi, ouais. Ça peut être un fils de pute. Oui. Mais en parlant de foot, il y a eu des cas avec Adebayor, Ouais, des gens de la ça. famille qui ont profité et tout. Est-ce que toi, en ayant gagné de l'argent, tu as des gens qui ont, comme on dit, des gratteurs, des parasites ou des Bien gens sûr, tout le t'as temps. aidé aussi généreusement parce que c'était Moi, j'ai proche, eu de la quoi. chance parce que c'est pas la famille directe et la famille proche. Ouais. La famille proche, c'est moi qui ai décidé de les aider. Enfin, de les aider, c'est pas le mot, de partager. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai voulu partager. C'est pas que une aide, parce que d'abord, une aide, ça voudrait dire que sans moi, ils auraient pu rien faire. C'est pas vrai. Moi, je pense que mes parents auraient une vie beaucoup plus modeste, mais ils auraient vécu. Ils avaient un salaire. Ils étaient pas pauvres, pas riches, mais au milieu. Et voilà, classe plutôt moyenne moins. Mais le partage. De toute façon, il n'y a pas de kiff à gagner, à kiffer si on ne partage pas. Donc, mais j'ai connu des gratteurs, j'ai connu des gens du 2e, 3e, 4e cercle qui te grattent. Et ça n'arrive jamais comme tu penses que ça va arriver. Donc, c'est des gens qui ont des galères, mais ça devient trop récurrent. Et puis, à un moment donné, il faut savoir que, c'est mon père qui me disait ça, quand tu prêtes de l'argent à un ami, tu perds l'argent et l'ami. Ouais. Et très souvent, il m'est arrivé de dire à des copains, tu sais quoi, prends cette somme,
ne me la rends pas. Passe à autre chose. Et on verra plus tard. C'est plus le partage, ouais, c'est ça. Mais toi, est-ce qu'un jour tu t'es fait un kiff? Parce que moi, je te connais un petit peu. Je vois pas, t'es un mec, tu kiffes. J'ai pas l'impression que tu dis. Mais souvent, on me dit ça, alors que franchement, il y a des trucs. Bah, je me fais un kiff, ça dépend quoi. Après, moi, je suis pas. Tu fais des soirées de ouf, tu T'as t'es déjà dit fait là, des trip, genre avec des lions qui font du trapèze. Non, j'ai fait. noirs, Non, le plus gros délire que j'ai fait. Mais après, c'est pas trop mon truc, parce que tu vois, j'ai pas des. Ouais, Je suis pas des. des vêtements, Ouais. rien, tu t'es Bon. pas avec Pas lui. bling ou... C'est plutôt sobre, Ouais. mais je sais apprécier les belles choses. Et je dois dire que pour mon anniversaire, pour mes 40 ans, j'ai fait une fête abusée. Mais abusée, je te promets, il y avait. Marco Mouli. Mais Coco Mouli, c'était le mélange de Coco, Marco Mouli, le loup de Wall Street. Non, c'était ouf, quoi. J'ai fait une fête, c'était incroyable, dans des salons incroyables. J'ai engagé une boîte qui fait de l'événementiel. Limite, il y allait y avoir à la Coco, quoi, tu vois. Mais c'était too much, quoi. Il y avait tout le monde. Quand je dis tout le monde, il y avait Johnny Hallyday, Jean Reno, Jamel, les acteurs, Christian les Audigier, actrices. il avait fait un truc comme ça aussi. Mais ouais, lui, il avait ramené Michael Jackson. Toi, c'était qui le Michael Jackson de ta soirée? Putain. Ah, c'est Johnny, hein. Il y avait Johnny, ouais. Paix à son âme, il y avait Johnny qui était là à mon birthday. J'ai les photos encore, mais si tu veux, je regrette pas de l'avoir fait, mais c'était trop, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, je le referai pas. Tu l'as fait une fois. Ouais, je le referai pas, quoi. C'est un beau souvenir. Ouais, j'ai les photos, mais tu vois, je sais pas, ça. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas moi, quoi. Tu vois. Ouais. Mais j'aime bien aller dans des beaux endroits, j'aime bien. Voilà, j'ai juste pas besoin que ça se voit, quoi. Ouais, c'est ça, t'es discret. Je pense. C'est ça, ouais. Non, mais Sinon, moi, tu m'aurais pas pour te posé la connaître un peu- question. Non, c'est vrai, t'es discret. On sait pas, en fait. Je sais pas si c'est en lien, mais est-ce que tu as déjà eu des addictions dans ta vie? Ouais. Bonnes ou mauvaises, hein, enfin... Ouais, alors, la meilleure, c'est la scène. Les Ouais. blagues, lui. Toi, t'es. Les blagues. Ouais. T'es Moi, je suis piqué du jeu, toi. Moi, je suis piqué de la blague, il le sait. Moi, c'est la sensation qu'on a quand on fait une nouvelle vanne et qu'elle marche, elle est plus forte que C'est tout. jouissif, ouais. C'est un plaisir incommensurable. J'utilise rarement ce mot. C'est pour vous. Il y a beaucoup de lettres. Et je crois que, pour parler d'addiction, ouais, l'alcool, à un moment donné, j'ai poussé. Mais j'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool tout court. Je buvais pas beaucoup d'alcool. D'ailleurs, tous mes potes, à chaque fois qu'ils me disent t'as arrêté, mais t'étais pas. Tu vois, ils veulent se rassurer eux-mêmes. Tu buvais pas. Ouais, ça va, c'est pas... Par rapport à nous, ça Par- va. Mais en fait, je trouve que, et en France encore plus, on sous-estime et on banalise l'alcoolisme, surtout chez les jeunes. Et on se dit, ben, comme c'est festif, et j'apprécie, hein, moi j'ai beaucoup aimé le vin, j'ai beaucoup aimé, comme c'est festif, ben, on pense que c'est pas grave. Mais malheureusement, quelqu'un qui a une addiction à l'alcool, c'est pas quelqu'un qui boit des tonnes d'alcool, et c'est pas quelqu'un qu'on voit et qu'on reconnaît comme étant addict, et c'est pas quelqu'un qui se roule par terre, qui saigne du nez. Ouais. Non, c'est quelqu'un qui boit peut-être même peu, mais qui peut pas s'empêcher de boire. Et je dis ça parce que moi, je me suis fait aider et j'ai rencontré des gens. Et il y a des jeunes parfois avec qui je discute de ça. C'est un choix, hein. Moi, je ne juge pas ceux qui boivent et qui arrivent à se doser. Moi, je ne sais pas me mesurer. Un peu comme Roman dit dans son spectacle, il tape 6 yaourts, il dit. Je tape 6 yaourts. Je ne peux pas Finis le taper. paquet. Hein, je Comment finis, ça tu vois. s'appelle, ouais. Ouais, il dit, Roman, je ne sais plus comment il dit le 5e, c'est pour me persuader que je fais n'importe quoi, le 6e pour me dégoûter. Et je comprends ce qu'il dit parce que moi, j'ai eu ça avec l'alcool. Je suis fasciné par les gens qui disent un verre. Venez, on va boire un verre. Quoi ? C'est vrai, ça Un jamais verre, existé un mec qui boit un verre. C'est il comme s'en se va. disputer sans s'énerver. C'est quoi? T'es sérieux? Tu veux t'embrouiller sans les mains? T'aurais peur, toi, d'être épicurien? T'as ce truc-là de se dire, faut pas que... C'est pas ça. Moi, je suis pas là-dedans, en fait. Ouais. Si tu veux, j'aime bien, mais David le sait, quand on sort, s'il y a de la bonne bouffe, c'est bien, mais je suis pas là-dedans. Ouais. Je suis pas, les gars, on va aller se faire le resto avec le Il y truc, avait une anecdote, on a joué ensemble à Cannes. le chef, laisse-moi tranquille. Ouais. Il y avait dans un restaurant, le gars arrête pas de ramener des trucs. Et nous, on n'était pas nombreux. Et à un moment, il ramène. Quel fait, je pense faut arrêter de ramener des choses parce que là, on va Mais pas ouais, tout parce que finir. c'est trop. Ouais. Et puis le gâchis, j'aime pas. Moi, j'ai été élevé comme ça me fait de la peine, tu vois. J'ai la voix de ma mère qui me dit haram, c'est péché, quoi. Tu sais, genre, tu jettes pas, quoi. Après, franchement, il y a des gens, parfois, ils pensent me faire plaisir et ils me disent et alors, on vous a mis dans un hôtel où il y a un chef.
qui prépare une dorade. Tout le monde dans la région vient pour cette dorade. Moi, en fait, j'ai envie de lui dire, frérot, fais-moi des poissons panés. moi, je veux des bons amis, la rigolade, poisson pané. Alors, je respecte, parce que c'est un art, c'est un travail. Le chef, il fait son truc, c'est sa passion, c'est des artistes, ces mecs. Mais voilà, je suis pas passionné par ça, quoi. Et je connais des mecs qui jouent au théâtre et ils choisissent presque les villes en fonction des restos étoilés. Ah ouais, non, ils sont loin dans les exigeants dans les loges, je veux ça. Ouais, non. Les huîtres avant de... Et du coup, toi, Et surtout dans le stand-up, on n'a pas ça, les amis. Ouais, non. Bah, venez dans les comédie clubs, il y a à manger, à boire. Par exemple, venez au Paname, il y a Farid, c'est quelqu'un qui... Il y a Monsieur Farid. Monsieur Farid. Bah voilà, c'est... Mais nous, on s'est vu au Paname aussi. Oui, c'est ça, on s'est vu, il fait du stand-up aussi. Il te ressemble un peu à l'ancienne quand t'étais Ouais, jeune. on en a parlé même, je pense. Ouais. Et t'as joué, et tu joues en ce moment? Ouais, il y a même une anecdote où j'avais joué avant toi au Paname, j'étais passé le micro et je crois qu'une meuf dans le public t'a dit mais il te ressemble, on dirait ton petit frère. Il y a un truc, ça pourrait être mon cousin. Ouais, ça peut marcher. Donc si tu veux lui demander de l'oseille, c'est aujourd'hui. Non, c'est lui qui va me demander. La famille c'est Mellah. Mais non. M-E-2-L-A-H. Tu vois comme quoi? Faut qu'on fasse des recherches. On va demander à un Il faut payer là le truc en ligne. pas un gynécologue, un généalogiste. Et du coup, via T'as tout déjà ça, essayé de faire... Non, moi j'ai vu le prix à la fin, fallait mettre sa carte bleue, j'ai abandonné. Frérot, j'ai fait le test ADN, moi. Alors, Ils m'ont trouvé 17% d'Italiens. Je te jure, j'étais pas le même mec après. Quand j'ai lu le truc, Tu vends ton italianité. non, j'ai pris le truc, je l'ai jeté, je dis... Quand ça fait là. J'avais rendez-vous avec une copine le soir, je lui ai dit direct. Et tu sais que sono italiano. Et du coup, toi, tu fais comment? Parce que t'es papa aussi, Ouais. par rapport à ça, parce que toi, t'as une éducation de base, tu viens de loin et tout, mais maintenant, ta vie, elle a carrément changé et tout par rapport à ton taf. Comment t'éduques tes enfants? Alors le grand, il est grand, il a sa vie. On a plus un rapport, certes, de père-fils, mais avec... on a un vrai dialogue où il est indépendant, tu vois. Après le petit, il vit à Monaco, je vais le voir beaucoup, j'essaie d'être près de lui. Mais j'essaie justement de lui transmettre des valeurs qui sont des valeurs culturelles, mais des valeurs humaines, tu vois, des valeurs que j'ai. Après, je ne vais pas te sortir les trucs bateaux, mais c'est vrai que quand on parle d'argent, quand on parle de respect, quand on parle de générosité, quand on parle simplement d'être un mec, quoi, d'apprendre à être un mec, de paroles données, de ponctualité, c'est con, tu vois. Mais il faut ranger, il faut être à l'heure, faut pas mentir, faut... Après, c'est des valeurs. D'ailleurs, tu prends n'importe quelle religion, tu prends les commandements, tu dis, mais ouais, c'est du sens. C'est du sens, c'est du bon sens, en fait. Et donc, j'essaye. Et la rigolade. Mais il était là qu'on avait fait le plateau. Le ton petit. fils je vous jure, vous connaissez Gal, c'est un mec rama, peut-être un des mecs les plus rama de France. Et il y avait son fils, je crois qu'il est plus rama que lui. Vraiment. Il est intervenu, quoi, pendant mon truc. Et il me charriait pendant le passage. Mais tu croyais que c'était travaillé parce qu'il y avait des blagues linéaires à chaque fois qu'il sortait. On n'a pas capté cette histoire-là, mais c'était fou. Il était en train de jouer à un truc à la tablette, il mangeait un burger, une vanne. Une vanne. Mais j'aime bien, c'est rassurant. Et puis j'aime bien l'idée que, après, tout en respectant les gens et tout en... J'aime bien l'idée qu'on puisse déconstruire les choses. Et surtout quand tu vis dans un univers de plus en plus qui est protégé pour les gamins, protégé au sens, tu vois, social et tout. C'est pas mal d'avoir le sens du cabossage de la vie et de dire, en fait, ce qu'on reçoit comme info, ce qu'on vit, faut pas le prendre comme argent comptant. Il y a quelque chose derrière. On peut avoir du recul. On peut pas se moquer, mais on peut déconstruire. On peut charrier. On peut voir la vie sous un autre angle. C'est pas grave. L'école, tu la vois pas comme tout le monde doit la voir. C'est pas grave. Tu vois, moi j'aime bien ça. Et j'aime bien qu'il y ait de l'humour. L'humour, c'est pas la rigolade uniquement. L'humour, c'est un langage. L'humour, c'est un état d'esprit, c'est une intelligence. Ça te la montre, Nassim. Non, c'est une Casio, c'est une G-Choc simple. Frérot, tu peux faire atterrir un hélico dessus. Tu fais ça à Saint-Tropez. Gros plan sur la montre de Nassim, elle est exceptionnelle. Enfin, tu t'insères, frérot. Ouais, tu la rajouteras parce qu'on n'a pas de budget. Waouh. Tu l'as acheté au kilo, ça. Non, c'est une G-Choc. Tu vas avoir 9 kilos de montre, putain. Au kilo, là, au kilo. Il a pêché. Frérot, c'est un truc de... de... frigo aussi, si tu veux. Ouais, fais frigo, tiens, on a des Maintenant, boissons, t'as t'as des pas soif. montres. Ouais, grave. Tu veux boire quoi, frère? Ah, de l'eau. Moi, je suis... Ah ouais, merci. Quelqu'un veut boire quelque chose? Qu'est-ce que t'as amené? Fais des trucs. C'est quoi ça? Faut des analyses. Ça, c'est de la Wistiti, de la Coca-Cola. Et ça, c'est quoi ça? Non, mais toutes les... Ça, c'est de l'eau glacée froide. Non, ça? Ouais.
On n'a pas le droit de C'est de l'eau glacée. Non, mais il y a un arôme. Non, pêche. Pêche. Eau glacée pêche. Ah, ok. Non, mais là, je comprends que tu enlèves l'étiquette pour pas que les gens ils sachent que c'est de la cristalline. Mais, Mais là, on l'enlève pour pas que les gens sachent que c'est ah oui. Parce qu'après, si tu laisses l'étiquette, ils vont savoir que c'est de l'ice tea. C'est mieux de l'enlever, tu vois, et puis personne ne sait quoi. Merci Nike. Jeff Panacloc. Mais t'as vu les nouveaux bouches, ça aussi, c'est relou. Jeff Panafloc. C'est relou. Arrête, il remplit des zéniths, le gars. Non, mais la bouteille. Moi, j'adore Jeff Panacloc. Les noms de bides, ils sont pas mal. Ah ouais, c'est un nom de bide. On a tous un nom de bide. C'est quoi, toi? Les gars, vous savez pas, mais on a tous un nom de bide. Moi, c'était quoi? C'était Gad Elmaleh. Ah, pas mal. Moi, c'est David Azencote. C'est un humoriste aussi qui fait de l'humour. Moi, ça a été Nassir, mais non. En fait, tous les humoristes ont au moins fait un bide dans leur vie. Un bide, c'est quand tu essaies une vanne et ça marche pas du tout. C'est pas grave, c'est une étape de travail. Mais on a imaginé que le nom d'un mec qui biderait tout le temps et qui est son nom quand il bide, bah, c'est son nom transformé. Donc moi, c'est Gad Elmaleh. Azria, c'est Azencote. Il y en a quelques-uns. Il y avait Al Patch à l'époque, il avait trouvé Ahmed Sparrow, Ahmed Spadrol. Baptiste Le Papelin. Ah, Pas mal, Pas pas mal. mal. Tu vois. pas mal. Mais c'est pas des choses méchantes, c'est Non. des choses de. Hakim Jamais lui. Jamais lui. Jamais lui, ouais, pas mal. Ahmed Spadrol. Ouais. Tariq, c'est. Tariq. Ah, tu gardes Tariq, les enfoirés. Bambi, Samuel Bambi, frérot. Hein, Bambide, Bambide, C'était frérot. Younes et Bambide pendant Younes longtemps. et Bambide. Et il y avait Nam, un humoriste du convoi de la jeune génération, qu'on a trouvé son nom avec David qui travaille au Paname. Le nom c'est Paix à son âme. Je pense qu'on pourrait pas trouver pire que C'est celui-là. violent, les amis, mais c'est que de l'amour. C'est le milieu du stand-up et C'est de la rigolade. le milieu du stand-up est très très hostile, très. C'est une jungle. Si ton fils un jour il dit je veux être stand-upper ou artiste, tu lui dirais comment? Genre, tu l'encouragerais pas? Bah, je serais mal à l'aise parce que j'aurais peur qu'il soit pas drôle et quand t'es un humoriste, t'as peur que quelqu'un de ta famille Ouais. te fasse un petit, tu vois, un truc de malaise. Tu le vois, tu dis ah il m'a, oh là là. En même temps, je crois que c'est très compliqué de dire à son enfant de pas faire un truc. Surtout quand c'est un truc qu'on nous fait. Tu vois. Tu vois, ouais. Après, Mais je ça peut t'avoue. exister les fratries d'humoristes comme au foot. T'as toujours le fils Ouais. du gars, il finit foot. Humoriste, c'est rare les mecs qui C'est rare. essayent fils d'humoriste. Ou alors c'est un peu décliné. Guy Bedos, son fils, ben, il écrit, il est scénariste, il fait des vannes. Mais tu vas avoir. Mais je crois que si vraiment, vraiment il a envie de faire rire, waouh, je me dirais, ben, ça va être dur parce que déjà on va le comparer à moi tout le temps. Ouais. S'il fait mieux, bah, tant mieux, mais il faut pas que je sois là. Non, mais tu vois, c'est délicat. Je pense que si tu es très, très, très intelligent, tu fais pas ça, quoi. Ouais, Déjà, dans les fratries, c'est difficile. bien sûr. Tu imagines dans les... Bon, moi, après, mon frère, il est pas humoriste, tu vois. Il est acteur. Ouais, Mais on va dire que s'il était humoriste, putain, enfin, c'est compliqué. Ta sœur aussi, elle écrit, elle fait des livres, elle écrit des blagues. Ta mère aussi. Non, moi, ma mère, j'aurais aimé, je l'ai écrit en 5 minutes, là, elle monte au Paname de ma Non, mais tu 14 vois, heures. dans les fratries, quand tu fais le même métier, c'est toujours délicat. Et Ouais. toi, c'est toi qui les as amenés vers ça ou eux de base, ils étaient déjà dedans? Moi, je crois qu'on a une famille qui a une fibre. Tu vois, qui a la fibre. Ils nous ont mis la fibre. Fibre optique. Ils nous ont installé la fibre depuis qu'on était gamin. Mon père, il avait fait du mime. Ma mère, elle n'est pas artiste, mais elle aimait bien. Donc, je crois pas que... C'est pas moi, vraiment. Je pense que... Alors, est-ce que ça les a inspirés ou alors ça leur a montré que... Bah, Ouais. putain, c'est cool, on peut réussir ça. Tant mieux. Mais mon frère, il faisait des pièces de théâtre quand on était gamin. Ouais, Ma ouais. sœur, elle a toujours écrit. Ok. C'est dans son ADN, ADN. tu vois. Donc après, quand tu vois un frère qui réussit, bah, peut-être ça te conforte dans... Ouais, c'est cool, tu vois. Tu te dis, après, c'est toujours un double tranchant. Tu as un nom qui est connu et en même temps, tu veux te faire un nom. Donc tu dois te faire un prénom. Et c'est compliqué, mais bon, il y a pire. Et toi, t'as fini le jeu en vrai. T'as fini le jeu. C'est quand tu vas arrêter? Mic drop. Ouais, tu vas arrêter. Je sais pas, mais tu sais, c'est marrant. Ce matin, je parlais avec mon équipe que tu connais et je leur disais le 24 décembre 2024, ça fera 30 ans que je suis monté sur scène seul. Pardon, le 10 décembre 24. Parce que le 10 décembre 94, je suis monté sur scène seul pour la première fois de ma vie. Et ça fera 30 ans.
Et je dis pas que j'ai envie d'arrêter parce que on sait pas si on veut arrêter. C'est toujours ringard les mecs qui te disent ouais je vais arrêter. T'as tout le monde qui dit non n'arrête pas. C'est que de l'ego. Mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit c'est une belle bulle, comme une séquence. Je vais pas arrêter mais je vais faire autre chose après, tu vois. Ouais. J'ai envie de parce que 30 ans quoi, tu vois. Mais toi t'es vraiment comme je disais au début piqué du truc. Je te vois mal dans même 10 ans. De pas venir de temps en temps dans un petit club le soir. T'as écrit. Après, le stand-up, j'ai l'impression que c'est une discipline aussi où il n'y a pas forcément d'âge tel, avec les George Carlin, les gens qui ont joué encore jusqu'à très tard. Ouais, mais tu vois bien ici, nous, les mecs qui ont continué les yeux, ils sont devenus éclatés. Smile et tout. Ben, c'est parce qu'en fait, je crois que c'est parce que. Comment dire ce truc? Est-ce que tu as envie vraiment? Moi, je vois des humoristes plus âgés ou de ma génération qui n'ont plus envie. Et ben, ils sont en accord avec eux-mêmes. Ils font autre chose. J'en vois d'autres qui n'ont plus envie, mais qui veulent la lumière. Ben, ça devient triste parce que tu es attiré par la lumière, mais tu ne fais pas le travail. Tu ne veux pas aller en club te prendre des beats, justement. Tu ne veux pas écrire. J'en vois d'autres qui changent, qui vont vers le théâtre, qui vont vers le cinéma, et tant mieux, c'est super. Il n'y a pas de règle tant que tu es en harmonie. Moi, je suis en harmonie avec moi-même. Quand tu me croises au Paname, c'est pas une posture. Je me dis pas, je vais certainement pas gagner de l'argent. Mais au Paname, quand j'y vais, moi, je suis pas jamais payé quand je vais dans un club. Pas gagner de la notoriété, c'est parce que j'aime l'art, j'aime l'artisanat, j'aime mon métier du stand-up. Et donc, c'est une radicalité que j'adore. T'as amené des gens comme toi à faire ça? Parce que toi, quand t'es venu, moi, la première fois que je t'ai vu, c'était en 2017. T'es venu au Paname, je crois, la première fois. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait des gens qui l'ont fait dans ma génération. Ça les intéresse pas beaucoup. Ouais. Non, mais il y a d'autres gens qui avaient, par exemple, lancé leur premier spectacle qui fonctionnait bien, qui testaient le deuxième spectacle devant leurs fans, qui avaient l'habitude de jouer devant des gens qui les aimaient. C'est un piège. Maintenant, viennent en comédie club parce qu'ils disent « T'as vu, même gars, il vient. » Ouais, tant mieux. Ouais. Moi, si ça peut inspirer ça, tant mieux, parce que c'est très bizarre de considérer que le stand-up, c'est une discipline où tu peux être bon même si tu t'entraînes pas. Pourquoi pour le stand-up, on aurait le droit de dire ça? Pourquoi pour le foot, pour l'art, pour la musique? Prends un pianiste, un virtuose, s'il ne fait pas ses gammes un jour, il est mort. Il devient rouillé, quoi, tu vois. Il ne sait plus. Un danseur, c'est pire. Un footballeur, n'en parlons pas. Un tennisman. Un écrivain qui n'écrit pas. Un écrivain, moi je connais des écrivains, ils me disent, je me réveille tous les matins. J'écris. Je dis, mais t'écris quoi? Je sais pas. J'écris. Parce que mon cerveau, ma mécanique, mes doigts, mon cœur, ma passion. Moi, quand je vois un mec qui n'a pas joué depuis longtemps, je le détecte en 2 secondes. Ouais. Parce que tu peux avoir des vannes moyennes et lancer quelque chose. Regarde, il a une vraie comparaison de moi. Je vous la donne, c'est je peux avoir des blagues lunaires et après c'est blagues de Toto. Non, David Azria, c'est un cas à part. Dans le stand-up, c'est-à-dire que s'il coupait toutes les blagues à Toto et qu'il gagne... En fait, comment te dire? David Azria, il est un chef étoilé, mais il vend aussi, frérot. C'est pas un kebab. C'est un truc à base de faux poulet biodégradable. Non, mais moi je dis, putain, le mec est devenu fou. Dans ma secte, non, ce que je pense, ce que je ressens plutôt, c'est que tu peux pas faire ce métier si tu t'entraînes pas. Et tu peux pas aller sur scène. Oui, ce que j'allais dire en faisant une blague sur les vannes moyennes, il vaut mieux faire une vanne qui est pas passée, mais t'es dans l'énergie, t'es rodé, t'es chaud, plutôt que pas avoir joué pendant 3, 4, 5, 6 mois et arriver à faire ta vanne. Je compare ça, moi, à un mec qui est en train de s'échauffer comme ça. Si tu lui dis viens en cours, ok, il emboîte le pas. Un mec qui est allongé, tu lui dis viens en cours, attends que je me lève, attends que je m'étire, attends que je m'échauffe, attends que mon corps il comprenne qu'on est en train de courir, attends que je finisse la course. C'est la même chose. Le cerveau d'un humoriste, après, ceux qui font du seul en scène, ce qui veut dire stand-up pas drôle, fait du seul en scène. Du SketchUp. Il y a un mec qui m'a dit, je fais du soliloque. Je dis, c'est quoi le soliloque? Ben, je sais pas, c'est du one-man show sans les blagues. Mais comme ça s'appelle soliloque... C'est nouveau, ça. T'as déjà pensé à produire, toi, ou pas? Ouais. Pas spécialement du monde, mais... Ben, j'ai déjà produit. Ouais. Alors, j'ai produit une comédie musicale récemment. Lourde, là. Lourde, Bernadette. C'est un gros projet, c'est un énorme spectacle. Je suis pas seul, hein, j'ai des partenaires.
j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Les humoristes, j'ai l'impression que c'est délicat qu'un humoriste produise un... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Moi, je suis d'accord avec toi et je pense que ça ne marchera pas. Parce que on est humoriste. Pourquoi? Et je vais te donner la... Parce que nous, on est humoriste. Attends, je regarde l'heure parce que toi, vous avez rien à faire. Ah, frère, non. Là, en plus, on est sur la fin. Et nous, moi aussi. En fait... Frérot, c'est un interview, c'est sérieux. Non, parce que l'humoriste, il pense numéro 1. C'est-à-dire, quand tu es humoriste et que tu produis un gars, tu vas l'amener vers un chemin, par exemple, de A à F, mais tu l'amèneras jamais jusqu'à Z. Pourquoi? Parce que toi, tu penses à toi. Tu crois ça? Je suis sûr et certain. Je me dis qu'il y a un truc d'égo aussi. Eh ben, à la limite, moi, je l'amène jusqu'à F et quelqu'un d'autre, il l'amène jusqu'à Q. Non, mais tu crois qu'il y a un truc d'égo? Moi, je suis sûr. Mais je sais pas, frérot. Il y a un truc d'égo. Un humoriste en fonction. Si t'es pas en fonction, le gars, il m'a mis ministre de la Défense. Il m'a mis maire de Mougins. Non. Oui, si tu n'es pas rassasié, satisfait, repu de ce qu'il t'arrive dans ta vie, oui. Mais moi, franchement, je pense que si je produis quelqu'un, je souhaiterais le voir réussir. Vraiment. Parce que je sais pas, j'en suis plus là, moi. J'ai eu ma satisfaction, mon ego, mes trucs, mais... T'as déjà gagné la coupe et tu t'en fous, quoi. Ouais. Alors, est-ce que... Je suis pas sûr que j'aurai de l'aigreur si je vois un mec... Non. Quand je vois les mecs qui sont bons, ça me fait plaisir. Je suis content, ça me donne de l'énergie. Je sais pas, donc vous pensez que Moi, non? je pense que non. Moi, je pense que l'humoriste, tu peux aider, tu peux partager, c'est cool de donner des conseils, etc. Mais je pense que quand le gars arrive à un niveau comparable au tien, tu vas automatiquement mettre les freins et pas aller jusqu'au bout. Et j'en suis persuadé. Parce que je fais ce taf, et lui aussi, et toi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi que l'artiste qui produit veuille façonner l'autre à son image un peu sans le vouloir, peut-être? Peut-être aussi, mais ça existe. Mais t'as déjà vu un mec qui est produit par un autre qui dépasse le gars? Ce serait un bon pitch. Ouais. Un bon pitch de film. Tu prends un mec pour faire ta première partie et les gens, ils veulent pas qu'il parte. Ouais. Juste une dernière question avant de finir, ça va vite. Vas-y, mon frère. Toi, t'es célibataire ou t'es une meuf là? C'est comment? Alors là, tu te je fais suis... draguer dans la rue? je me fais pas draguer. Alors, je vais te dire... Franchement, je suis très à l'aise avec ça, je vais tout te dire. Moi, enfance, timide avec les filles. Très timide. J'ose pas... Donc, qu'est-ce que je fais? J'attire l'attention. Je fais rire et je danse. Piano. Je danse quoi? Je joue du piano et je danse, attention au terme, les amis. Vous l'avez pas connu, vous êtes trop jeunes. Le Smurf. Ça va, je croyais dire le jerk. Le jerk ou le twist. Le Smurf, c'est un mélange de quoi et quoi? Mais mon frérot, le Smurf, Non, c'est le breakdance. vague et tout, ouais. Mais pour de vrai, vraiment. Je te jure, je danse le Smurf, je T'envoies des break. petits pas et tout. Genre quand on te voit comme ça, il y a des meufs, tu danses le Ouais, Smurf. pour attirer l'attention. Je suis très timide. J'ose pas inviter une nana à danser un slow. Putain. Il y avait le quart d'heure américain où la fille, elle t'invite. Tu dis, c'est un cadeau, quoi. Quand c'est celle que tu veux, quoi. Et en fait, moi, j'ai toujours été vraiment timide. Donc, je n'arrive pas à les draguer, je n'arrive pas... Est-ce qu'on me drague dans la rue? Je vais dire que, comme je suis pas un mec très... J'ai pas de courage de drague, je suis pas... C'est pas que j'ai pas confiance en moi, je sais pas, je suis... Eh ben, je dois dire que la notoriété, ça m'a donné de la confiance. Parce que finalement, non pas le premier pas, mais le fait de... Avec quelqu'un qui est reconnu... Alors après, le problème, c'est que tu engages des relations qui partent sur des mauvaises bases. Mais quand une femme te regarde et dit « Oh, regarde, en fait, votre spectacle, pote, il y a une discussion qui s'engage. » Et parfois, ça vient, et moi, j'embraye, et... Ça facilite. Ça facilite. Ouais. Et après, bien sûr que j'ai la séduction, mon art de la séduction. Non, voilà, et j'aime séduire, et j'aime... Voilà, alors pour répondre à ta question, je suis célibataire. Ça dépend quand tu vas diffuser le... Ah bah, on sait pas, ça dépendra... Ouais, moi je suis mais voilà, je suis bien, En fait, j'ai lu une phrase qui me touche. Je souhaiterais... à la base, je veux pas vivre avec quelqu'un, c'est compliqué. Je souhaiterais vivre avec une femme qui, comme moi, et qui, comme pour moi, c'est pas important de vivre avec quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Si on passe des bons moments, mais elle mise pas tout sur toi. Si on vit ensemble, c'est la conséquence du fait qu'on est... Mais si je veux pas vivre avec quelqu'un qui cherche quelqu'un pour vivre avec... Ouais. C'est on se voit, on passe des bons moments, tu vois? Ça se passe bien, on est ensemble, etc. Mais il faut pas avoir cette pression. C'est comme, regarde, toi tu parles beaucoup d'être fudge dans ton spectacle et tout, quand on me dit, mais est-ce que c'est important pour toi d'être avec une fudge? Si je suis avec une fudge, j'aimerais être avec une fudge pour qui c'est pas important d'être avec un fudge. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça, je veux ce type de fudge là. C'est marrant, il nous lance sur le sujet, la dernière question. D'ailleurs, la dernière question, c'est un sujet. Du coup, t'es juif? C'est un coming out. Non, la tu question, sais, bon, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé. Moi, je pensais que les gens le savaient plus que ça. Il y a eu une espèce de surprise du fait que je dise que je ne suis pas français. Et en fait, c'est un fait, c'est une réalité. Moi, je suis arrivé en France, j'ai demandé une carte de séjour, j'ai un titre de séjour. Je n'ai pas la nationalité française. Et ça a soulevé un petit truc assez intéressant par rapport au regard des gens. Et c'est assez complexe en France, parce que à la fois, tu demandes une nationalité, c'est complexe. Ah bon, pourquoi on devrait naturaliser? Et tu la demandes pas, on te dit, mais pourquoi tu n'es pas français? Et en fait, tu peux tout à fait vivre dans un pays que tu aimes, que j'aime profondément, la France, qui m'a aidé, qui m'a ouvert les bras, qui a fait ce que je suis comme artiste. Mais je suis un immigré dans ce pays. Heureux, fier, reconnaissant, mais je suis marocain. T'as jamais demandé, toi, carte de séjour, le passeport? J'avais fait une petite demande, c'était compliqué, après il dit laisse tomber. Maître Gims, il revendique qu'il a demandé, par exemple, il n'a jamais donné. C'est étonnant, parce que pourtant, il est quand même, tu vois, il fait partie quand même des personnes en France qui font briller la culture française. C'est un mec qui joue dans le monde entier, qui chante dans le monde entier. Et, mais je sais pas, peut-être que... Je sais pas, quand il a demandé? En fait, je cherche une vanne avec un des titres de ces chansons. Et j'ai dû côtoyer. Non, il a fait... non, récemment, il avait refait avant. Voilà. Après, l'identité, c'est important. Moi, j'assume tout. C'est pas toujours apprécié de la part des gens qui sont pas très ouverts des deux côtés, ou des trois côtés. Moi, je suis né dans une famille juive séfarade. C'est important, séfarade, parce que c'est l'arabité qu'il y a en moi. Les gens ne veulent pas l'entendre. Donc il y a certains fudges qui ne veulent pas entendre mon arabité, certains rebeux qui ne veulent pas entendre ma judéité, mais je suis comme ça et ça ne changera jamais, ce sera comme ça jusqu'à ma mort. Et j'ai eu une attirance pour le christianisme dans un film que j'ai fait, une vraie passion. Donc moi je sais où j'en suis, si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Mais je préfère dire les choses plutôt que de me cacher pour faire plaisir à tout le monde. J'adore le mélange, j'adore cette fraternité-là, et je cite le Maroc comme exemple, malgré voilà, toute la complexité et les souffrances qu'il y a parfois, que je me bats pour la paix, je me battrai pour la paix forever. Parce que c'est la question qu'on peut tous se poser, ou que les gens qui te suivent, etc., peuvent se poser, parce que c'est comme tu as dit, en fait, t'es de confession juive, t'es né, t'as grandi dans un pays musulman, et t'as été attiré par le christianisme. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est... Que t'en es où? Non, mais sur une période où t'as Kippour, le carême et le ramadan, tu jeûnes pour quelle équipe, frérot? Je meurs. Frérot, est-ce que je suis pas un transfert, moi? Je suis pas. C'est ça. Franchement, toi, c'est un beau transfert. C'est un joueur complet. Ça veut dire qu'il y a un transfert, il faut qu'on récupère quelqu'un. Qui on va récupérer, frérot? Christianisme, moi, je récupère. Bah voilà, je vous laisse la réponse au prochain épisode. Les amis, merci en tout cas parce que je vais... Merci à toi pour l'accueil. C'est la première fois que c'est moi qui dis merci alors que c'est pas mon émission. Mais c'est le but, c'est toi qui nous accueilles. Ouais, mais moi il faut que j'y aille. Mais en vrai, j'ai un rendez-vous. Il faut que j'y aille. Alors il y a un autre truc, c'est que je déteste arriver en retard. Ouais, et c'est de ma faute, tu dis que c'est de Non, ma c'est faute. pas grave.